Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver. Bah oui, je me lasse pas, je sais, je vous retrouve le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi pour Question pour un super champion. Et c'est toujours un plaisir, un bonheur. D'abord, on apprend plein de choses à travers les questions, à travers nos échanges avec les candidats aussi, puisque eux-mêmes nous racontent pas mal de belles histoires. Et puis, on passe un bon moment ensemble. On essaye de faire de tout ça quelque chose d'assez détendu et de souriant. Pour jouer, mes partenaires ce soir, Géraldine de Paris. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Bienvenue, bon retour. Loïc de Champy, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, on en parlait la semaine dernière. Julien de Paris également. Bonsoir Julien. Bienvenue à Isabelle de Pertuis, on est dans le Vaucluse, le beau département du Vaucluse. J'ai vu des coucous très sympas d'ailleurs, on va y faire... on va en parler. Loïc, j'ai bien aimé le vôtre. Et on a une petite photo, je ne vous en dis pas plus, une petite photo que Loïc nous a amenée. Mais suspense. On parlait de Bretagne. Qui est en Bretagne? C'est Loïc. C'est moi. Justement, parce que je ne sais pas si vous avez vu le face-à-face de la semaine dernière. Notre champion Michel a répondu à une question où on cherchait la région administrative Bretagne uniquement en connaissant la superficie. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. Oui. Incroyable. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à la Bretagne. Eh bien Loïc, je reste avec vous. Parce que la dernière fois qu'on a joué, on a parlé de musique. Oui. On a parlé de métal. Oui. On a évoqué le groupe que vous avez créé avec vos cousins, je crois. C'est ça. Lips. Exactement. Et voilà, qui reprend un peu les codes du groupe mythique Kiss. Voilà. C'est ça, hein? Un tribut de bande, comme on appelle ça. Un tribut de bande, c'est Voilà. un groupe hommage, hein, C'est ça. on pourrait traduire ça comme ça. On reprend les Voilà. costumes, les maquillages et les chansons. Et à l'époque, j'avais Voilà. dit à Loïc, j'aimerais tellement voir une photo du groupe Lips. Et vous me l'avez apporté. Voilà. Ah, mais c'est génial. Là, c'est Kiss ou c'est Lips? C'est Lips. Ah, parce que C'est là, nous. alors, on retrouve les 4 membres. Alors, laissez-moi deviner. Alors, on va essayer de deviner. Isabelle, Julien, Géraldine, à votre avis, Loïc, il est où là? Tout à droite. Vous dites tout à droite, Julien? Géraldine? Ouais, tout à gauche. Tout à gauche, ok. Isabelle? Au milieu, alors. Eh bien, je crois que c'est... Géraldine, vous avez tout à gauche? Oui. Je crois que Loïc, c'est Géraldine qui a raison. C'est elle qui a raison. Ah, c'est tout à gauche. C'est vous, là. Je suis le bassiste, donc Gene Simmons. Ah. Et là, attendez, est-ce que c'est une guitare en forme de De H? H, c'est ça. Une guitare en forme de H. Voilà. Parce que c'est sa guitare, c'est ça? Voilà, c'est une copie donc de sa guitare Incroyable. avec sa signature dessus. Bon, c'est formidable. Donc le groupe reprend uniquement les morceaux Uniquement des chansons de Kiss. de Kiss. Ah, c'est génial. Non. Bon, Loïc, je suis très heureux de vous retrouver. Et par ailleurs, quand vous n'êtes pas sur scène, vous êtes ingénieur dans les télécommunications. C'est ça. C'est un autre univers. Voilà. C'est deux Un peu salles de différent. danse. Merci Loïc. Et bonne chance pour ce soir. Julien, vous ne faites pas partie d'un tribut de bande non, D'un band, mais pas d'un tribut de bande. Ah, d'un band, c'est-à-dire? Je joue des percussions dans un pipe band. Ah, on est dans le domaine Donc musical. écossais. Oui, Ok. oui, absolument. Et vous jouez, pardon? De la caisse claire, en fait. D'accord. Caisse claire écossaise. Ok. Qui peut se jouer aussi en Bretagne, d'ailleurs. C'est drôle, ces liens là. Julien, chef de collection dans un très bel endroit que je connais bien, qui est la Monnaie de Paris. Ah, Monnaie, c'est un très ancien établissement, Julien. Hein? Et je me rappelle que vous y êtes venu Oui. pour présenter le projet Ah, de rénovation. Et c'est j'étais vrai là. Vous vous souvenez? C'était il y a quelques années. Et vous étiez là, Julien? J'étais là. Ah, c'est incroyable. La Monnaie de Paris, donc un établissement très ancien qui remonte à En Neuvième 9e siècle. 9e siècle. Ouais. Et qui a su se réinventer, notamment à travers ce projet que vous évoquez. La Monnaie de Paris, c'est l'établissement qui frappe la monnaie. Tous les euros courants français que vous avez dans votre poche, Ouais. ça vient de chez nous. Exactement. Ces euros-là, et puis aussi plein de très belles pièces aussi. Les monnaies de collection en or, en argent, certaines médailles, et ça c'est plus mon domaine. Et ça, c'est votre domaine. Chef de collection à la Monnaie de Paris, Julien, ça consiste en quoi alors? D'imaginer les collections, c'est ça? Ouais, c'est de les concevoir, de travailler en étroite collaboration avec la direction artistique, la direction industrielle, pour aller de l'idée produit en partant par exemple d'un anniversaire important à fêter, d'un événement important qui va se passer en France ou à l'international, et de préparer un programme annuel avec différentes tailles de pièces, différentes innovations et différents dessins. Laurent, le producteur de l'émission, me dit qu'il faudrait penser à une monnaie, à une médaille. Question pour un champion.
Ça, c'est une bonne idée. qu'on pourrait offrir aux candidats, par exemple. Ça y est, on a lancé quelque chose. Julien, c'est un univers passionnant. Merci beaucoup. Bonne chance pour ce soir. Merci. Géraldine, Isabelle, vous connaissiez tout ça autour de la Monnaie de Paris? La monnaie de Paris, oui. Ouais, oui, ça- dans les musées. Oui, c'est ça. Voilà, Exactement. par les musées. oui. On les retrouve, c'est de très beaux objets. Géraldine, lexicographe. Oui. Vous nous rappelez ce qu'est une lexicographe? C'est quelqu'un qui conçoit et rédige les dictionnaires. Ouais. Ça va plaire à Isabelle d'ailleurs, parce qu'Isabelle, c'est une passionnée de Scrabble. Ah oui. Mais alors, quand je dis une passionnée de Scrabble, vous jouez sur tablette, vous jouez en ligne en fait, Isabelle, c'est ça? Et alors, parfois, vous avez plein de parties ouvertes en même temps. Une bonne douzaine, oui. Pourquoi? Parce que je joue avec des amis, des ça. membres de ma famille, oui, et à plusieurs parties avec le même joueur d'ailleurs. Donc, il y a ceux qui lisent parfois plusieurs livres en même temps. Moi, j'aime bien faire ça, c'est agréable. Et puis, alors, vous jouez jusqu'à une douzaine de parties en C'est même ça. temps. Et parfois plusieurs avec la même personne. Oui. C'est drôle. Vous êtes vraiment entre passionnés, là. Hein. J'y passe beaucoup de temps, oui. Pour Question pour un champion, c'est un bon exercice, le Scrabble. Aussi, oui. Je pense. Oui. Bonne chance, Isabelle. Merci. Géraldine, elle est plutôt fan d'escape games. Oui. Alors, fan avec votre époux, avec un couple d'amis aussi. Alors, ce qui est très sympa, c'est que Géraldine, justement, pour ce couple d'amis qui s'est marié, Oui. vous leur avez fait une petite surprise. Oui, alors avec tout notre groupe d'amis, on était une petite dizaine, on leur a préparé un escape jeu game. d'évasion. Escape game, jeu d'évasion, c'est la traduction française pour leur mariage. Donc on a passé des mois à préparer ça pour leur faire une petite surprise le jour de leur mariage. Avec des énigmes en lien avec... Oui, des énigmes. Alors on les a attachés parce qu'on ne pouvait pas les mettre dans une pièce fermée pour que tout le monde puisse voir. Donc on les a attachés avec des menottes, des clés, et on leur a donné Il une commence bien le mariage. Ils ont bien commencé. Alors, s'ils ne trouvaient pas, ils restaient comme ça pour la vie. Et donc, ensuite, on leur avait concocté un certain nombre d'énigmes qu'on avait mises dans une valise, puisqu'ils aiment bien le voyage, et à eux de réussir à résoudre les énigmes. Certaines étaient en lien avec des invités du mariage, pour ensuite pouvoir trouver les clés qui leur permettaient de se délivrer. Ils ont réussi à se libérer, nos mariés? Oui. Ils ont réussi. Non, c'est une question importante. Quoi. Ils sont très, très forts. Merci beaucoup, Géraldine. Merci. Et amusez-vous bien, tous les quatre. Alors, amusez-vous bien aux 9 points gagnants, aux 4 à la suite, au face-à-face, et puis l'un de vous quatre ira en finale, bien sûr. Alors, ce sera intéressant parce qu'on a quelqu'un qui est Michel, notre nouveau super champion, qui nous a impressionnés en finale. Michel, venez, la semaine dernière. Michel, vous savez qu'avant l'émission, avant que l'émission ne débute, j'ai échangé avec nos candidats et j'ai dit, est-ce que vous avez vu Michel jouer la finale et le face-à-face de la semaine dernière? Ils m'ont dit oui. Avec comme une lueur d'inquiétude dans le regard, vous voyez. On va voir une lueur d'inquiétude à cette distance, c'est bien. On se retrouve que pour la finale, Michel, à tout à l'heure. Ça se joue toujours en 21 points. Allez, avant de démarrer la première manche, à vous de jouer. Vous pouvez jouer et gagner. Regardez, comme le nom de celui ou celle qui s'affiche à l'écran, c'est gagné. Vous jouez ce soir pour gagner une télé 4K UHD avec cette jolie question. Quelle princesse a interprété le titre Ouragan? Vous savez la chanson Comme un ouragan, hein, qui s'appelle en fait Ouragan. 1. Kate Middleton. 2. Stéphanie de Monaco. 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort et on tire au sort ce soir en plus pour cette belle télé parmi les bonnes réponses. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Vous êtes prêts aussi à la maison? Première manche. Allez, on y va avec de la gastronomie. On va allumer les buzzers de Géraldine, d'Isabelle, de Julien, de Loïc. C'est parti, gastronomie. Quel plat traditionnel du Maghreb à base de semoule de... Loïc? Le couscous. Ah ben oui, on commence doucement. Mais il faut jouer vite, bravo. À base de semoule de blé dur, cuite à la vapeur et servi avec un bouillon de légumes, de la viande. C'est délicieux, bien sûr, c'est le couscous. Loïc, un point. En sciences, dans le système international d'unité, quelle abréviation de 3 lettres est utilisée pour symboliser le décamètre? Géraldine? DAM. Oui, DAM. oui, dame, DAM, bonne réponse. Décamètre qui vaut 10 mètres. Et 2 points pour Géraldine, bravo. Sous quel nom de scène pour 3 points le chanteur Ben, qui a sorti en avril 2022 l'album Red Mango, s'est-il fait connaître avec le titre Soulman? Son nom de scène de Ben, si. Julien. Ben l'oncle Soul. 3 points. Je savais que vous l'aviez. Donc Ben l'oncle Saul, maintenant c'est Ben. Et bravo à Julien. À quelle reine d'Égypte épouse d'Akhénaton? Géraldine? Cléopâtre. Non, épouse d'Akhénaton. Isabelle? Néfertiti. Oui, Néfertiti, bravo. Associe-t-on un buste antique en couleur conservé dans un musée de Berlin? C'est Néfertiti. Et tous les compteurs sont débloqués, bravo. Regardez cette image. C'est beau.
Quelle est cette chaîne de montagnes andalouse que vous pouvez apercevoir, Géraldine? Non, je sais pas. Loïc a pris la main. La Sierra Nevada. Ah oui, peut-être que d'autres l'avaient, mais c'est Loïc qui a pris la main. Bravo, quelle belle image. Quelle est cette chaîne de montagnes andalouse que vous pouvez apercevoir sur cette image derrière l'Alhambra, qui est au premier plan, la Sierra Nevada. Cette photo est superbe. Loïc, bravo. En 2009, quelle plante amérindienne, dont l'un des composants est un édulcorant naturel très puissant, a été, Julien? Coca. Non, a été autorisée sur le marché français. Isabelle? La cola, Non. Quelle plante amérindienne dont l'un des composants est un édulcorant? la stevia, Stevia, bravo, c'est pour ça que j'insistais sur l'édulcorant. La substance contenue dans la stevia au pouvoir sucrant 300 fois supérieur au saccharose et affichant 0 calories devrait concurrencer directement les édulcorants de synthèse dont le marché s'élève à 34 milliards d'euros. Nous voilà plus avant et voilà Géraldine en tête avec 5 points. Quelle émission télé parlant de manière satirique de l'actualité à l'aide de Mario... Géraldine? les guignols de l'info. Ouais, de marionnettes, les guignols de l'info. Il y en a eu d'autres. Il y a eu quand Oui, le bébé de show. Le Bébé Show, par exemple, mais là c'était celle-ci, a été lancée en 88 sous le titre Les Arènes de l'info. À l'époque, les Guignols. Géraldine, encore une bonne réponse. Mythologie. Quelle fille de Zeus, portant également le surnom de Corée, a été enlevée par Hadès, qui souhaitait en faire la reine, Loïc? Perséphone. La reine des enfers, bravo Loïc. 2, qui font 5. Quel écrivain américain, représentant de la Beat Generation, est l'auteur du roman Le Festin nu en 59. Un écrivain américain représentant de la Beat Generation, c'est... Kerouac, C'est pas Kerouac, on tente, vous avez raison, pour 3 points. Un écrivain américain, même si on n'est pas sûr. Je vois Géraldine, Loïc et Julien qui jouent. Loïc, Hemingway. c'est pas Hemingway. On tente. Géraldine a envie de dire quelque chose? Julien? Poe. Non, c'est pas Poe. Et je demande à Michel. Brooks. Bonne réponse. William Burroughs est la bonne réponse. Michel, bravo. Je ne donne pas 3 points d'avance, mais c'est joli. Quel nom donne-t-on à un porte-bougie surmonté d'un verre servant à protéger... Géraldine? photophore, Ouais, photophore, bien joué. Tout le monde a buzzé, mais Géraldine a été la plus rapide. Un photophore, très joli. Surmonté d'un verre servant à protéger la flamme. Géraldine, toujours en tête. Quel ruminant sauvage, dont le nom est issu de l'italien, est représenté, Julien, La bufflonne. est représenté par des individus mâles aux cornes enroulées, pesant jusqu'à 25 kilos chacune des cornes. Ruminant sauvage. Isabelle? le mouflon, Oui. Pas bufflonne, mais mouflon. Oui. Oui. Et 2 points, Isabelle, en plus. Sport, en 2016, à Rio. Quel boxeur français sacré champion olympique des... Julien? Tony Yoka. Tony Yoka. Oh, 3 points. Qui s'ajoute aux 3 points de tout à l'heure? On a eu Ben l'oncle Sol et Tony Yoka, et ça fait 6 points du coup, Julien. Elles sont importantes, ces questions à 3 points pour progresser vite. Quel boxeur français est sacré champion olympique des poids super lourds? On est à Rio, on est en 2016, c'est Tony Yoka. En médecine, quelle glande, de la forme et de la taille d'une petite amande, permettent la sécrétion des larmes? Julien? Glande lacrymale. Là, il fallait jouer très très vite et vous me donnez la bonne réponse. Bravo, lacrymale. Julien est remonté d'un coup, là il est au niveau de Géraldine. 7, 7, 5, 3. On écoute ça. Et question. De qui sont, ils vous demanderont un jour vos gosses. Les souvenirs de chez gens qui allottent à le fosse. Plus de cheval et plus de terri et plus de coron. On vous la montrer aussi. De qui sont. De qui sont toutes chez compagnies et de mineurs. Porion, Galibot, Calin ou ingénieur. Lampiste. Alors une explication et puis une question après. Alors, en fait, c'est en côtoyant les figurants du film Germinal que Renaud, que vous avez entendu ici bien sûr, eut l'idée en 93 d'enregistrer un album entièrement constitué de chansons en ch'ti, dont celle qu'on vient d'écouter ensemble, intitulée Du qui sont. Dans le film Germinal, réalisé par Claude Berry, quel personnage défendant les droits des mineurs? Renaud. Isabelle? Lantier, Bonne réponse. Renaud incarne-t-il? Oui. Étienne Lantier. En 1884, quel artiste français, initiateur et maître du divisionnisme, exécute la toile Une baignade à Asnières? Qui a peint Géraldine? Seurat, Mais oui!
Et ça vous qualifie? Parce qu'il y avait 3 points. Ah, bravo Géraldine. C'est beau quand un candidat, une candidate cherche, mais parfois ça ne revient pas. Parfois, on voit le tableau, alors on voit le peintre, le nom ne revient pas. Là, il y avait 3 points. Et, merci. Et on l'a, le tableau, regardez. Voilà. Et Géraldine a retrouvé Georges Seurat. Et là, on a donc une baignade à Asnières. Voilà. Et le divisionnisme dont on parlait dans la question. C'est magnifique. Seurat. Quels petits rongeurs pourront être dits gris, que l'on mentionne, Julien? Souris? Non. Que l'on mentionne, Isabelle? L'écureuil? Non. Qu'on mentionne dans une expression évoquant un sommeil profond? Le Loir. Ah, dormir comme un loir. Bonne réponse. Hiberne d'octobre à avril. Ce serait bien ça de pouvoir hiberner comme ça, avec une petite sieste. Loire. En cuisine, quelle locution désigne le fromage blanc lyonnais? Isabelle? Le tablier de sapeur. Non. Julien? La cervelle de Canu. Oh zut. Bonne réponse, exactement. Isabelle est partie sur autre chose. Julien qualifié. Tablier de sapeur, on est dans la cuisine lyonnaise, bien sûr, mais pour le fromage, c'est la cervelle de Canu, bien sûr, qui renvoie au mouvement ouvrier, social qu'on sait. La question disait quelle locution désigne le fromage blanc lyonnais, auquel on incorpore notamment des échalotes, de la crème fraîche et des fines herbes. La cervelle de Canu, bravo Julien. Loïc est à 7 points aussi, donc c'est très important, mais Isabelle n'a qu'une seule bonne réponse de retard. Tout est possible. À l'état naturel, quel minéral constituant le plus malléable, le plus ductile des métaux peut se présenter sous la forme de pépites ou de cristaux Loïc? L'or. Bravo Loïc, vous êtes qualifié. Bon, désolé. Est-ce que c'est le côté malléable? Le plus ductile des métaux. C'est ça. Ouais, je sais que l'or, on peut faire des fils très très fins. C'est utilisé en électronique, justement. C'est ça. Bravo. L'or. Dommage, Isabelle, il n'a pas manqué grand-chose. Ouais. Il n'a pas manqué grand-chose. C'est un plaisir de vous retrouver, Isabelle. Partagé. J'espère qu'on rejouera ensemble. J'espère aussi. D'accord. Bon, c'est vrai, je suis là. Moi, je suis là tous les soirs. Ce sera avec plaisir. Bon retour à Pertuis, dans ce beau département du Vaucluse. Et voici un cadeau pour vous. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Pour tout connaître des bases de la cuisine, savourez l'excellence avec ce magnifique ouvrage qui vous apprendra tout ce que vous devez savoir pour régaler vos papilles. À consommer sans modération. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes et offre à tous les candidats cet assortiment composé de truffes et de chocolat personnalisé. Vous vous souvenez de cette princesse qui avait fait un tube il y a quelques années? Un petit moment déjà. Ça peut vous faire gagner une belle télé 4K UHD à la maison avec un tirage au sort dans quelques minutes parmi les bonnes réponses. Quelle princesse a interprété cette chanson, ce titre Ouragan? Vous vous souvenez, ça va comme un ouragan. 1. Kate Middleton. 2. Stéphanie de Monaco. 32 43, téléphone par SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Loïc qualifié, Julien qualifié. Géraldine va choisir la première parmi tous les thèmes du 4 à la suite qu'on va découvrir maintenant. Donc, je disais à l'instant qu'on va découvrir ensemble les thèmes du 4 à la suite en espérant que ça vous plaise, que ça vous séduise. D'abord, les archipels de l'océan Atlantique. Là, un thème pour un amoureux de la géographie ou des voyages. Des collections en tout genre. Nous, ici, on collectionne les bonnes réponses. Jardins et jardiniers dans les films. Donc voilà, ça c'est pour un ou une cinéphile. Et le thème mystère. Géraldine, je le vois dans votre regard, vous avez choisi. Je vais prendre les collections en tout genre. Je vois. Venez. Les collections en tout genre. On y va? On y va. Top. Comment nomme-t-on une collection de plantes desséchées, aplaties, Un conservées herbier. entre dés? Quel accessoire de bureau, lourd et très souvent en forme de boule, l'écrivaine Colette aimait-elle presse-papier. collectionner? Dans un spot publicitaire pour un site de petites annonces, quelle actrice française a avoué sa passion pour les figurines de poules? Actrice française. Isabelle Carré. Quel type d'instrument utilisé dès les années 1840 par Pierre-Louis Pierson fait le bonheur des iconomécanophiles? Un appareil photo. Quelle figurine miniature associée à la porcelaine les fabophiles collectionnent-ils? Quel auteur de romans policiers né à Liège en 1903 était un Simenon. fumeur qui?
Quelle locution désigne le type de lieu apparu à la Renaissance qui accueille une collection personnelle d'objets singuliers de diverses provenances? Si vous l'avez. Donc 3 points, c'est sûr. Qui accueillait une collection personnelle d'objets singuliers et de diverses provenances. Comment on appelle ça? Je suis sûre que quand vous me le direz, Ouais, bien sûr. ça me reviendra. Un mais- cabinet Ah, de curiosité. de curiosité. Exactement. 3 jolis points pour Géraldine. Restez avec moi, Ah, Géraldine. pardon. Qu'est-ce qui nous a manqué avant? Alors, quelle est cette actrice française qui a avoué, c'est un petit peu bizarre, dans une pub, sa passion pour les figurines de poules? Alors là, on se dit, bon, allez, je tente une grande actrice. Vous m'avez dit Isabelle Carré, mais vraiment. Julien, Carole Bouquet, c'est non? pas Carole Bouquet. Catherine Deneuve. C'est Deneuve. Les figurines de poules. Très étrange. Très étrange. C'est très bizarre. On a très envie de voir cette publicité. J'irai voir après l'émission. Tapez. Sur Internet, vous tapez Catherine Deneuve, figurine de poule. On va voir. Bravo Géraldine. Merci. 3 jolis points pour vous. Marrant ça. En fait, c'est l'avion inversé, quoi. Bravo. Julien, pendant ce temps, réfléchissez peut-être au thème qu'il pourrait choisir. Donc, soit la géographie avec les archipels de l'océan Atlantique, soit le cinéma avec les jardins et jardiniers dans les films, ou le mystère. Je vais tenter la géographie. Ok, venez Julien. Les archipels de l'océan Atlantique. Alors, on a un joli score, on va essayer de faire au moins aussi bien que 3 points. C'est parti. Julien, on y va? On y va. Top. Quel archipel britannique de l'Atlantique situé au nord-est de l'Écosse est le berceau d'une race de poney? Les Shetland. Quel archipel situé à l'ouest du Sénégal forme un État dont la capitale est Praia? Le Cap-Vert. Quel archipel danois de l'Atlantique Nord comptant les îles constituées de lave Les Féroé. basaltique? Quel archipel constitué de 2 îles principales situées dans le golfe de Guinée au large du Gabon abrite le plus petit État africain? Passe. Quel archipel de l'Atlantique Sud a été le théâtre d'un conflit armé en 82 Les ayant Malouines. opposé l'Argentine? Quel petit archipel volcanique portugais situé à l'ouest du Maroc a pour capitale Funchal? Les Açores. Quel archipel breton situé au large de Fouesnant? C'est pas les Açores, c'était Madère. Madère. Funchal, c'est Madère, exactement. Et 3 jolis points, Julien. Et alors, j'ai eu beaucoup de bonnes réponses. Hein. Cet archipel constitué de 2 îles principales, situé dans le golfe de Guinée au large du Gabon, qui abrite le plus petit État africain, Sao Tomé. Sao Tomé et Principe. Principe. Exactement. Ah, mais oui. Sao Tomé et Principe. Bravo, Julien. Joli score. Merci. Allez-y. Joli score. Loïc, Condamné à l'exploit. un petit 4 à la suite, Loïc, et puis c'est bon. Ah oui, bon. Mais il nous faut au moins 3. Soit avec les jardins et jardiniers dans le cinéma, soit avec le thème mystère. Bon, n'étant pas très doué en cinéma et pas du tout en jardinage, je vais prendre le thème mystère. Loïc. Le thème mystère, ça peut être du sport, ça peut être de la science, ça peut être de la culture générale, ça peut être dans le monde des mots, du vocabulaire, et là c'est dans l'histoire. Histoire, d'accord. La presse dans l'histoire. Oh. Voilà. On va voir. Bon Loïc, au moins 3 points. On y va? On y va. La presse dans l'histoire. Top. Quel président des États-Unis a été impliqué dans l'affaire du Watergate? Nixon. Révélé par. Quelle publication hebdomadaire créée en 1631 par Théophraste Renaudot a été mise au service de Richelieu et de sa politique? Passe. En France, quelle année a été marquée le 29 juillet par la promulgation de la loi garantissant l'indépendance des médias envers l'État? Année. 1951. Dans quel journal qu'il a fondé en 1847, Cavour a-t-il exposé ses conceptions d'une monarchie constitutionnelle unie autour de la maison de Savoie? Le Dauphiné libéré. Dans quelle affaire Émile Zola a-t-il publié le 13 janvier 1898 la lettre ouverte J'accuse à la une de l'Aurore? Affaire Zola. L'affaire Dreyfus. Quelle expression désigne les journées révolutionnaires parisiennes? Ouais. Bon. Désolé Loïc, ce thème mystère vous a pas réussi. Non. Vous m'avez donné l'affaire Dreyfus, vous m'avez donné, ça commençait très bien, Nixon, Oui. impliqué dans l'affaire du Watergate. La publication hebdomadaire créée en 1631 par Théophraste Renaudot, mise au service de Richelieu, ça vous parle ou pas? La Gazette. La Gazette de Théophraste Renaudot. L'année marquée par la promulgation de la loi garantissant en France l'indépendance des médias envers l'État, 881. Oui, Michel, 1881.
Et dans quel journal qu'il a fondé en 1847, Cavour a-t-il exposé ses conceptions d'une monarchie constitutionnelle unie autour de la maison de Savoie? C'est un journal et c'est une expression. La Stampa? Non, Risorgimento, Ah, la Renaissance. Bon, Loïc, pardon, ce thème vous a pas Non, c'était pas. réussi. Merci Loïc. Merci à vous. Allez-y. Bon. Alors, double merci Loïc d'abord d'être revenu jouer avec nous. Et merci pour la photo du début parce que là, je me suis régalé. À bientôt À bientôt. et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Le saviez-vous? Près de 8 millions de Français sont adeptes du running. Avec ces 3 ouvrages, voici plein de trucs et conseils pour s'équiper, s'entraîner, s'alimenter et éprouver un maximum de plaisir. Cinéma, on en a eu au 4 à la suite, mais on ne l'a pas pris. Eh bien, j'en ai là. Michel, à tout à l'heure pour la finale, avec eh bien, le vainqueur de ce face-à-face, soit Géraldine, donc qui a la main dans un instant, soit Julien. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Cinéma, Géraldine. Vous avez la main. Est-ce que vous gardez la main? Je laisse. Vous laissez plutôt? Julien. Attention. Top film de 78. Ayant fait l'objet d'une suite 4 ans plus tard avec Michel Pfeiffer et Maxwell Caulfield, j'ai été élu en 2004 meilleure comédie musicale de tous les gens, tant par Channel 4. Racontant l'histoire d'amour entre une lycéenne australienne et le chef de la bande de blousons noirs des T-Birds. Dirty Dancing. Non. Top, je comprends les chansons Summer Nights et You. Grease. Oh oui, le mythique Grease. On était bien dans la comédie musicale. Film avec John Travolta et la regrettée Olivia Newton-John. Newton-John, à qui ben, tout le monde a rendu hommage il y a quelques temps, il n'y a pas très très longtemps, parce qu'elle nous a quittés. Julien, bravo. 2 points. Et je vous donne la main sur une question de culture générale. Je prends la main. OK? Top. Système, dont le nom suit le mot désordre dans le titre d'un livre d'Éric Chevillard publié en 2014. Je suis apparu à l'époque où l'on se servait des machines à écrire. Amélioré en 2019 pour faciliter l'écriture de certains caractères, je suis une caractéristique de la France et dans une version légèrement différente de la... La sténographie. Non. Top. De la Belgique. Système désigné par les 6 premières lettres d'une rangée de... Azerty. Et le fameux clavier, oui, AZERTY. Encore 2 points, Julien. La main pour Géraldine, pour de l'art. Je prends. Top. Couturier français, né en 1948, je me passionne pour la danse, le dessin, rejoins le ballet de l'Opéra national du Rhin avant de m'inscrire aux arts décoratifs de Strasbourg. Affirmant un style marqué par le Hollywood des années 40 et par une inspiration futuriste, j'ai créé la silhouette féminine structurée des années... Thierry Mugler. Bravo. Ayant conçu le costume à col Mao de Jack Lang. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, à l'Assemblée nationale, ça avait fait jaser. Et la robe sirène de David Bowie, je disparais en 2022 à 73 ans. Je suis Thierry Mugler. 3 points, Julien. Et 7 points pour Julien, qui a la main. Pour de la religion. Je prends. Chaque question, vous avez un indice à la maison que nous n'avons pas ici. Top. Type de meuble, dont le nom est issu du latin signifiant tente. Je suis habituellement recouvert d'un voile appelé conopée. Petite armoire qui, du XVIe siècle au Concile Vatican II, était généralement posée sur l'autel où officiait le prêtre. Je peux être aujourd'hui placé... Le ciboire. C'est pas le ciboire. Top. Un autre endroit de l'église. Petit coffre destiné à recevoir le ciboire contenant les hosties consacrées, à côté duquel brille une lampe. Je suis... Le petit meuble qui reçoit le ciboire dont Géraldine nous parlait, donc on n'est pas très très loin, c'est, Michel? Le tabernacle. Le tabernacle. Eh oui. Exactement. Et là, Géraldine, Julien dit, ben oui, Non, mais Évidemment. c'est parvenu. Michel, bravo. Si je vous dis gastronomie, Géraldine, Je prends. c'est gardé? Ok. Top. Boisson, dont on attribue l'invention au XVIIe siècle aux Pays-Bas à Franciscus Silvius. J'étais à l'origine prescrite dans un but thérapeutique. À la mode dans les années 50, 60, j'ai peu à peu été délaissé avec l'avènement de la vodka, eau de vie obtenue par fermentation d'un malt. L'aquavite. Non, c'est pas l'aquavite. Top, comme de l'orge ou du seigle aromatisé avec des plantes et des baies de genièvre. Ah, le...
On va passer. Top, Julien Bezet. Le jean. Le jean, c'était bien le quelque chose. C'est à ça que Non, vous pensez? je ne sais pas ce que je cherche. Je Je suis pas très forte en alcool. Cocktail préféré de cinéma. Un agent secret qui de temps en temps prend l'apéritif avec une olive dedans. Ah, Bond. Ouais. James Bond. À consommer éventuellement avec des amis et surtout avec notre ami. Modération. Modération, merci beaucoup. Julien, ça fait 9. Géraldine, c'est l'heure de On va essayer. tout donner. Hein, c'est maintenant. Julien, vous avez la main sur une question de littérature. Je vais prendre. Top, romancier. Ayant publié à 41 ans mon premier roman Code Lupin, alors que je menais une carrière de professeur à l'université, je me suis fait une spécialité des intrigues à rebondissement. M'inspirant de chansons pour les titres de mes livres. Michel Bussy. Oh, bravo. C'est cet indice, m'inspirant de chansons. Vous y pensiez C'est avant? 41 ans déjà, Oh. parce qu'il a publié très tard. Et après les chansons, évidemment. Je me suis essayé en 2022 la science-fiction avec la nouvelle Babel, auteur à succès auquel on doit Un avion sans ailes. Je suis Michel Bussy. Bravo Géraldine. Ça y est, c'est parti. 3 points et la main. Et la main. Musique. Je laisse. Julien. Top, chanson française que l'on entend dans le film finlandais Compartiment numéro 6 présenté au Festival de Cannes 2021. J'ai été enregistré en 86. D'abord proposé à Michel Delpech, j'ai connu un succès international grâce à mon interprète féminine et à un clip où sont projetés des diapositives de lieux exotiques. Chanson de Désirless, invitant... Voyage, voyage. Lieu exotique, Désirless. Il n'y avait pas la coiffure, mais voyage, voyage, bonne réponse. C'était sympa d'ailleurs. C'était sympa. Oui. J'aime bien cette chanson. Voyage, voyage. Julien et Géraldine essaient de voyager à destination de la finale. Julien n'est qu'à 1 point de cette destination. Géographie pour vous, Julien. Je prends. Quel est top ce quartier de Paris qui en 1964 fut le premier à constituer un secteur sauvegardé grâce à la loi Malraux? J'abrite la maison de Nicolas Flamel datant du XVe siècle. Célèbre pour mes hôtels particuliers comme l'hôtel de Soubise et l'hôtel Salé. Marais. Ouais, le quartier du Marais, bravo. Ce sont le nom des... C'est Nicolas Flamel. Bravo. Quartier situé sur la rive droite de la Seine. Je dois mon nom au fait que je suis implanté sur d'anciens marécages, en fait. Le marais, ça vient de là. Sport, pour Géraldine. Je prends. Qui garde la main. Top. Équipement sportif désigné par un mot composé. Attesté dès 1841, dans le cas d'un autre objet, je procure un meilleur confort quand on effectue des mouvements en ayant la tête en bas. Léger, discret, ajustable sur une partie du visage. Je peux éventuellement limiter la qualité de la respiration en bassin, mais suis couramment utilisé pour pratiquer la natation synchronisée. Équipement empêchant... Le pince-nez. Vous buzzez en même temps. Géraldine buzz à 2, mais la main est passée. Et Julien Le pince-nez. me donne la bonne réponse. Ah, mais il y avait un point, il y avait qu'un point. Il y avait qu'un point en plus. Et moi, j'avais oublié que Julien avait 11 et je pensais qu'on était à 10 par là. Et je me dis, bon, ben, ça n'est pas terminé, il reste encore un point. Mais Géraldine, elle le savait. Oui. Bravo, Julien. Eh bien, c'est vous. C'est Julien qui va disputer la finale avec Michel. C'était un beau face-à-face, Michel. Hein, Très beau. c'était sympa. Hein. Bravo, Géraldine. Merci. C'était un plaisir. Je peux passer un petit coucou? Bien sûr. Je voudrais faire un petit bisou à mes filles, Alban et Valentine, et à mon compagnon Benjamin, et puis surtout souhaiter un très bon anniversaire à mon amie Marie-Pierre. Marie-Pierre, dont c'est l'anniversaire? Oui. Bon anniversaire, Marie-Pierre. Géraldine, à bientôt, bravo. Merci. Et bravo à un Julien. cadeau pour vous. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sonate transportable partout. Détendez-vous avec Pearl.fr. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Attention à vous de travailler un petit peu pour gagner une magnifique télé 4K UHD avec cette question. Quelle princesse a interprété le titre Ouragan? On parlait du tube de Désirless tout à l'heure, Voyage, voyage. C'est un autre tube, à peu près à la même période d'ailleurs. Ouragan. Qui a chanté Ouragan? 1. Kate Middleton. 2. Stéphanie de Monaco. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Tirage au sort ce soir pour la jolie télé. Géraldine, encore merci. Et dans un instant, la finale avec Michel pour une deuxième victoire, avec Julien pour une première victoire. Et question pour un super champion. Dernière phase, la finale entre Michel et Julien.
On démarre avec quoi dans un instant? Une question de animaux. Et c'est Julien qui aura la main, c'est la règle, c'est le challenger. On regarde juste les cadeaux pour le second et on démarre avec cette question animaux. Cadeau. L'hôtel et spa Côté Thalasso Bagnoul-sur-Mer vous offre une escapade pour deux 100% détente. Profitez d'un séjour reposant, les pieds dans l'eau. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait de cette question animaux, Julien? Je vais laisser la main. D'accord. Michel. Top insectes, dont l'espèce portant le nom scientifique de Tetigonia virilissima atteint 5 à 6 cm de long. Je suis issu des œufs déposés dans le sol par ma femelle au moyen de son ovopositeur en forme de sabre ou de faucille. Orthoptère de couleur brune ou verte qui stridule en frottant une aile contre l'autre. Le cousin? C'est pas le cousin. Top qui stridule en frottant une aile. La menthe religieuse? C'est pas la menthe religieuse. Top contre l'autre, je me distingue. Cigale? Non. Top du criquet par des antennes fines et longues. Insecte dont le nom évoque ma capacité à faire des bonds. Ouais, la sauterelle. Ah oui, dommage. On cherchait la sauterelle. Et puis les bons, bien sûr, à la fin, mais c'était un peu trop tard. Michel, la main pour la première fois pour de la littérature. Je prends. Top réplique de 6 syllabes constituant le vers 461 d'une pièce créée au Théâtre du Palais Royal le 26 décembre 1662. J'obtins pour réponse « c'est dommage ». Dite par une jeune fille lorsque son tuteur Arnolphe l'interroge sur les événements. Le petit chat est mort? Oh, bravo. Et la réponse est « c'est dommage ». Exactement. Célèbre réplique prononcée par la jeune Agnès dans l'École des femmes de Molière. Le petit chat est mort. Julien 3. De la musique. Je prends. Top rappeur américain, né dans le Queens à New York en 1975. Je joue le rôle de Marcus dans le film Réussir ou Mourir, sorti en 2006 et inspiré de ma vie. De mon vrai nom, Curtis James Jackson, mon pseudonyme fait référence à un criminel. Snoop Dogg? C'est pas Snoop Dogg. Grand rappeur américain, mais c'est pas lui. Top américain, repéré par Eminem et Dr. Dre. J'ai collaboré avec notamment Snoop Dogg et Chris. Puff Daddy? C'est pas Puff Daddy. Top et Chris Brown interprètent des titres Candy Shop et In Da Club. Mon nom évoque une somme d'argent. 50 Cent? Ouh, bravo. On l'a trouvé. Michel, bravo. Amateur de rap, Michel? Pas du tout. Pas du tout. Mais vous connaissez quand même. Oui, oui. Culture générale, justement, Michel. Pour vous. Bon. Ouais, c'est le thème. Michel a gardé. Top émission de radio diffusée entre 1980 et juin 83. J'ai vu naître l'expression « on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Droit de réponse? C'est pas droit de réponse. Top constituant la seule émission de radio costumée me déroulant dans un décor de prétoire. Je recevais un invité comparaissant. Le tribunal des flagrants délires? Ah oui, comparaissant pour rire, exactement. Le tribunal des flagrants délires. Je recevais un invité comparaissant pour rire devant Claude Villers, mon président. Émission satirique dans laquelle on entendait les réquisitoires de qui? De Pierre Desproges notamment. Pierre Desproges, c'était énorme. Les plaidoiries de Louis Rego, le tribunal des flagrants délires, mythique émission de radio. Et Julien, 3 points. Gastronomie, c'est pour Julien. Je vais laisser. Mais il laisse. Top type de légumineuse. Je compte une centaine d'espèces de couleurs diverses, dont celle dite cannelli. Les lentilles? C'est pas les lentilles. Top cannellini en Italie, pinto en Espagne, produite par une liane originaire d'Amérique du Sud et centrale qui a été. Le haricot? Ah oui. Pourquoi? Plein de variétés. Bravo, bravo, bravo. Graines des variétés Mojette ou flageolet, ingrédient principal du cassoulet, le haricot sec, le haricot en grains. J'acceptais toutes ces réponses. On joue à coup de 3 points. Julien, du coup, on est à 9. Michel, vous avez la main. Et c'est du sport. Je prends. Quel est top ce footballeur, né en 86 à Camas, surnommé Schuster durant mon enfance à raison de ma chevelure blonde. J'ai débuté en professionnel en 2004 avec le club du FC Séville. Souvent utilisé au début de ma carrière au poste de latéral droit, je suis ensuite devenu l'un des meilleurs arrières centraux de l'histoire, champion du monde avec l'Espagne, quadruple champion d'Europe avec le Real Madrid, transféré au PSG en 2021. Et là, Michel, vous l'avez? Non. Non. Je l'ai, mais je le retrouve Ouais. pas. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Julien, de l'art maintenant. Allez, je tente. Je prends.
Top. Mouvement. Associé en peinture à un manifeste rendu public le 11 avril 1910, je considérais le cubisme comme une sorte d'académisme. Et Nabi? Non, c'est pas une habit. Non. Top. D'académisme masqué. Critiqué en raison des idées politiques affichées par mes artistes. Futurisme. Dommage parce qu'on n'était plus à 4 points, on n'était plus très loin, mais c'est 3 points pour Michel. Mouvement artistique issu du mouvement culturel théorisé par Marinetti. Futurisme, bravo Michel. 4 points au total et du cinéma pour vous. Je prends. Top. Comédien, né en 1923 dans Lyon, ayant débuté à 20 ans au cinéma dans Premier de Cordée. J'ai longtemps joué dans les cabarets, habitué de l'émission télé Les Grands Enfants dans les années 60, au générique du feuilleton La Tête en l'air, tiré du roman de mon épouse, Sophie Agazinski. J'ai réalisé 3 films, dont un cheveu. Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault, la bonne réponse. C'est Sophie Agazinski. Premier de Cordée, les cabarets. Les cabarets. Les Non, cabarets. c'est Sophie Agazinski. C'est Agazinski. Non, ouais. J'ai réalisé 3 films, dont Un cheval pour 2, disait la suite de la question. Tous avec mon compère Roger Pierre. Et Jean-Marc Thibault, c'était inséparable. À l'affiche de la série Maggie, qui était très sympathique, disparue en 2017. Jean-Marc Thibault et Michel qui revient. Julien a l'avantage et la main. Sciences et techniques. Je vais laisser la main. Top. Substance naturelle composée d'une partie solide appelée colophane ou arcanson, je suis capable de remplacer les polymères pétrochimiques. Récolté selon une technique ancestrale déjà connue des Grecs et des Romains, j'avais de multiples usages. Le caoutchouc? Pas le caoutchouc. Top. Allant de la colle à la poix, assurant l'étanchéité des coques de navire. Substance. Le calfa. Non. Top. Épaisse et collante avec laquelle le pin et d'autres conifères. La sève? Non. Top. Assure La résine. la résine, pas la sève, la résine, Oui. la gemme aussi, la résine de pain. Exactement. Culture générale, Michel. Je prends. Top. Accessoire que Van Gogh a représenté en jaune dans une nature morte réalisée en 1881. Je constitue la spécialité des communes de Caussade et de Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne. La chaise en paille? Non. Top. Couvre-chef, dont les modèles autrefois fabriqués en Toscane furent adoptés en Angleterre sous le nom de Leghorn. Je suis depuis longtemps porté pour se Le chapeau de paille. protéger du soleil. Bonne réponse. On était bien sur la paille, mais pas la chaise. Je suis depuis longtemps porté pour se protéger du soleil et Michel passe devant pour la première fois. Chapeau tressé léger voisin du canotier, fabriqué avec la tige des graminées. Je suis le chapeau de paille. Julien, on cherche un homme célèbre. Allez, je prends la main. Quel est ce? Top. Philosophe, dont le nom signifie vénérable enfant. Ma vie n'est connue que sous la forme de légende. Figuré cheminant sur le dos d'un buffle noir dans une célèbre œuvre sur papier réalisée à l'encre, je suis contemporain de Confucius et de Bouddha. Philosophe chinois. Lao Tzu. Philosophe chinois, indice très important, Lao Tzu, la bonne réponse. Vous l'aviez avant? Non. Enfin, des philosophes chinois, je ne connais pas 36. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est un indice Il y en un peu avait 2 qui avaient été cités. déterminant. Auquel on a attribué la paternité du Tao Te Ching, ou livre de la voie et de la vertu, qui était à l'origine du taoïsme. J'aurais vécu jusqu'au 6e siècle avant notre ère. Je suis Lao Tzu ou Lao Tzu. 13-9. Santé, médecine, Michel. Je prends. Top. Conduit cylindrique et semi-rigide du corps humain au nombre de 2 principaux. Nous sommes tapissés de glandes, d'une muqueuse couverte de cils servant... Les urtères. Non pas les urtères. Top. À évacuer des particules. Intestin? Non plus, pas intestin. Top. Reliant la trachée, les alvéoles pulmonaires, assurant le transport de l'air de nos subdivisions dans chaque poumon en rameaux de plus en plus petits. Les bronchioles. La main passe. Top. Avant de nous terminer en bronchiole. Bronche. L'ensemble formant l'arbre bronchique. Nous sommes les bronches, exactement. Géographie, pour Julien. Je prends la main. Top. État des États-Unis. Devenu en 1812 le 18e État du pays, ma région a été explorée en 1682 par Cavelier de la Salle. Terme de culture du coton et du riz, mon industrie pétrochimique fait de moi le 2e raffineur du pays, comprenant des plaines alluviales parcourues de bayous. Le Mississippi? Non. Top de bayou. La Louisiane. La Louisiane est la bonne réponse. Mon principal cours d'eau est le Mississippi.
État abritant la Nouvelle-Orléans, dans laquelle le français est la 3e langue la plus parlée. Je suis la Louisiane. Michel, 2 points de plus. C'est très serré, c'est une très belle finale. Une question de télévision pour tenter d'ajouter des points, Michel. Je prends. Top. Série télévisée dont la suite annoncée en 2022 sera intitulée UPA Next. Je compte 6 saisons, 130 épisodes dans ma version française. HPI. C'est pas HP. Top. Qui furent découpés et ont donné naissance à un véritable groupe de musique. J'ai été diffusé entre 2002 et 2005. Série espagnole. Un, dos, tres. Bravo. Que je ne connais pas, je n'ai pas vu. Julien, vous l'avez vu? Oui, Bien. c'est pas mal. C'est sur une école artistique. Ouais. Et on me dit que c'est avec la sœur de Penélope Cruz. Absolument. Ah, je la vois. Monica Cruz. Monica ouais. Cruz. Ouais. Série espagnole ayant révélé les acteurs Beatriz Luengo, Monica Cruz, Miguel Ángel Muñoz. Je raconte les aventures des élèves de l'Académie des Arts de la scène Carmen Arranz. Un, dos, tres. 15. Très jolie finale. Histoire. Julien. Je prends la main. Top. Contribution ayant fait l'objet en mai 1680 d'une ordonnance de Louis XIV contenant 20 titres j'ai eu cours en France du XIVe siècle jusqu'à la Révolution à des degrés divers selon les régions. Très impopulaire car je taxais un produit alimentaire indispensable à la conservation des aliments. La gabelle. Le produit alimentaire, le sel, la contribution, la gabelle. Bonne réponse. Ouais. La très impopulaire gabelle. Oui, tout à fait. Bon, il est rare qu'un impôt soit extrêmement populaire, mais celui-ci l'était particulièrement. J'ai suscité une importante contrebande de la part des faux sauniers, comme on les appelait. Impôt sur le sel, autrefois collecté par les fermiers généraux. La gabelle. Égalité 15-15, Michel reprend l'avantage. Et à la main, mythologie. Je prends la main. Et la garde. Top. Figure de la mythologie grecque. Je suis la fille d'Icarios et de la nymphe Bob-Ea. Portant un nom signifiant canard sauvage, mon père me fit épouser le vainqueur d'une course à pied à laquelle participaient de nombreux prétendants. Héroïne de l'Odyssée, connue pour ma fidélité envers mon époux Ulysse, parti durant 20 ans à l'occasion. Pénélope. Oh, parfois les indices importants tombent ou au bon moment ou au mauvais moment. Julien, héroïne de l'Odyssée, ayant connue pour ma fidélité envers mon époux Ulysse. Là, Julien buzz, la main passe. Et Julien marque 2. Et Michel marque 2 points. Pardon, j'ai eu du mal à dire Boéa au début. Oui, elle est peu connue. Je voulais transformer le B en P, ça m'a fait perdre un peu de temps au moment où je lisais la question à Michel. Je m'excuse. Ô héroïne de l'Odyssée, connue pour ma fidélité envers mon époux Ulysse, et là Julien buzz, et hop, la main passe, Michel, bravo. Parti durant 20 ans à l'occasion de la guerre de Troie. Je passais mes jours à tisser une toile que je défaisais la nuit. Pénélope. 20, Michel. Julien retrouve la main. Botanique. Je vais prendre la main. Tout à l'heure, ça vous a bien réussi sur Les haricots. le haricot. Oui, Avec la quand même, viande, oui. ouais. Ouais. Pourtant, c'est pas mon truc, mais Botanique. Top. Fruit d'un arbre de la famille des rutacées, dont le nom désignait aussi au XVIIIe siècle une bonbonnière à l'intérieur tapissée d'écorces d'oranges séchées. Je suis principalement cultivé en Calabre. Petit agrume, à la pulpe très acide. Je suis produit par un arbre qui sera un hybride issu du citron. Le cédra. C'est pas le cédra. Top du citronnier et du bigaradier. Fruit dont l'écorce au parfum suave sert à aromatiser le thé. Mon nom désigne également un bonbon. Bergamote. Le thé, le bonbon. Voilà. Spécialité de Nancy. C'est un point, mais c'est un point important. Bonne réponse, Michel. Tout. Un point, mais un point important. Oui, tout à fait. Quel joli match. Ouais, Quel joli match. Équilibré. Julien, bravo. si. Merci. Bravo, Je fais un petit Michel. coucou à Charles Esteban. Oui, Je prononce bien, c'est votre fils c'est mon fils. qui nous regarde, qui vous a soutenu sûrement et qui viendra peut-être jouer avec moi dans quelques années. J'aimerais bien. Qui sait. Bravo Julien, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Michel, félicitations. Merci bien. Et ça fait 2. Donc Michel, 2 victoires à question pour un super champion. Michel est sur la route de la cagnotte de 50 000 €. Michel, on vous retrouve la semaine prochaine. Très bien. Vous Oui, c'est n'avez pas d'autres projets, j'espère? Non. Eh bien, je vous garde. Michel, à la semaine prochaine. Bon week-end, bonne soirée. Et nous, on se retrouve aussi lundi sur France 3 dans Question pour un champion.